Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de critiquemonsite.com. Aujourd'hui, on va discuter du CRO, mais c'est quoi le CRO finalement? Eh ben, on va voir ça tout de suite avec une définition théorique. L'optimisation de la conversion, également appelée optimisation du taux de conversion, en anglais l'acronyme CRO, Conversion Rate Optimization, est une partie importante du marketing online. Elle inclut des mesures qui mènent, donc des actions qui mènent à l'augmentation de la conversion et du taux de conversion. Avec l'aide de l'optimisation de la conversion, les marketeurs peuvent plus facilement mesurer le succès de leur page web, planifier des actions futures et calculer leur retour sur investissement. Et donc le CRO peut affecter aussi bien le SEO que le SEA. Donc le SEO qui est le référencement organique et le SEA qui est vos campagnes publicitaires en résumé. Alors, concernant le contexte, donc le marketing online est un champ assez large, est une discipline jeune mais assez large. En raison de la spécialisation et de la diversification dans ce domaine, l'optimisation de la conversion s'est développée en tant que propre domaine. En fait, on a même des outils qui sont dédiés à ça, comme VWO Optimizely par exemple, si je ne cite que cela. Et en quoi ça consiste? Ça consiste bien à étudier les mécanismes réguliers qui mènent à une conversion en fait, et, pour en déduire des actions futures dans le but d'optimiser ce taux de conversion. Et donc une méthode bien connue est bien sûr l'A/B testing, les tests A/B en français, donc méthode statistique qui, en gros résumé, va vous permettre en découpant en deux votre échantillon. Donc si par exemple j'ai 1000 visiteurs potentiels sur ma page, je vais splitter cette audience en deux, je vais l'envoyer par exemple via une publicité sur deux pages différentes. Donc je vais envoyer 500 visiteurs sur l'une, 500 visiteurs sur l'autre, et je vais mesurer le taux de conversion de ces deux pages. Bien évidemment, sur ces deux pages, j'ai par exemple des éléments différents. Par exemple, on se limite généralement à un seul élément qu'on fait de l'A/B testing simple. Et donc, par exemple, je vais avoir un bouton vert d'appel à l'action sur l'une et un bouton bleu d'appel à l'action sur l'autre, par exemple le bouton acheter maintenant, et je vais mesurer ce taux de conversion sur l'une des deux pages, et en fonction du résultat, si le taux de conversion est bien meilleur sur l'une des deux pages, je vais l'implémenter dans mon processus d'achat, donc sur l'une des pages en réel, donc en production. Et donc c'est comme ça qu'on fait pratiquement du conversion rate optimization. Et donc on a pas mal de domaines qui sont, enfin pas mal de cas d'usage qui sont intéressants pour le conversion rate optimization. On passe à la souscription d'un abonnement, d'une assurance, newsletter, téléchargement d'un e-book, etc., etc. Ensuite, donc, et ce que je disais précédemment par rapport à l'audience et l'échantillon, donc on doit vraiment se baser sur un test représentatif afin de travailler de manière efficace, et généralement il faut beaucoup de volume pour faire de l'A/B testing, pour que ce soit, comme on dit en anglais, statistically significant. Il faut que statistiquement parlant, votre résultat soit correct, et il existe des formules mathématiques pour ça, pour déduire si votre volume est suffisant en fait. Généralement, les logiciels d'optimisation de CRO vous permettent de faire ce calcul en fait. Sinon, par exemple, si vous avez un volume très faible, il faudra prolonger votre A/B test très longtemps. Si vous avez très très peu de volume, par exemple, et que vous voulez faire de l'A/B test de manière avec un volume très faible, donc en n'envoyant pas beaucoup de trafic sur vos pages, pourrez passer des mois, des semaines, des années même à faire un A/B test pour qu'il soit statistiquement valable. Donc généralement, il faut avoir beaucoup de trafic pour faire ce genre de test. Et sinon, si on ne sait pas envoyer, on peut pas envoyer beaucoup de trafic sur ces pages, il faut se baser sur les bonnes pratiques. Rien n'empêche de tester, mais il faut se baser sur les bonnes pratiques du métier et de l'industrie sur laquelle vous vous trouvez, sur l'audience que vous visez, sur le pays dans lequel vous vous trouvez, parce que les couleurs peuvent signifier certaines choses et d'autres dans d'autres pays, etc., etc. Donc il y a pas mal de paramètres à mettre en œuvre. C'est ce qu'on fait sur Critique Mon Site, donc on se base principalement sur les bonnes pratiques et sur ce qui marche, notamment pour les sites de e-commerce, de services, etc. Donc voilà. Pour la suite, on va aller directement ici sur le cas d'utilisation. Donc on peut optimiser pour les processus de e-commerce, processus d'achat simple.
Donc optimiser le fait que les visiteurs achètent des choses et les mettent dans leur panier, etc. Euh, donc l'idée c'est que de simplifier au maximum le processus d'achat. Le panier d'achat peut être ajouté en ajoutant des signaux de confiance, peut-être que des sigles sur l'opinion des consommateurs, des logos, etc. Augmenter les options de paiement, simplifier le processus de paiement, etc. etc. Euh, on peut avoir des pop-up qui rappellent qu'on a mis des choses dans le panier, ça vous devez certainement connaître si vous avez été sur des sites de e-commerce, etc. Donc il y a pas mal de leviers qu'on peut mettre en œuvre pour permettre d'augmenter ce taux de conversion sur des sites e-commerce. On peut optimiser l'utilisabilité, très difficile à dire, usability en anglais dans le texte. Et donc ça c'est principalement, on va dire un peu, si je résume grossièrement, c'est un peu l'ergonomie de votre site web, hein. Euh, où je peux trouver les rubriques, les menus sont-ils bien agencés, est-ce que c'est visible, est-ce que c'est responsive sur mobile, euh, etc. etc. On peut faire des tests d'accessibilité, notamment pour les personnes malvoyantes, etc. Donc il y a pas mal de choses à mettre en œuvre dans le cas de l'utilisabilité. On peut également optimiser le contenu, donc des conversions manquantes peuvent être dues à des éléments, enfin des appels à l'action manquants ou peu visibles. Par exemple, si vous mettez un bouton vert sur un fond vert, effectivement, la personne aura du mal à le voir. Hum, Et normalement, les appels à l'action sont censés être bien visibles pour permettre, pour inciter le client à agir sur le site. On peut avoir aussi des erreurs de copywriting, des choses que le visiteur ne comprend pas, des, voilà, des liens morts, etc., ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt sur l'optimisation du contenu. On peut optimiser la mise en page, donc on peut se baser sur les bonnes pratiques par rapport à ça. Donc toujours ces histoires d'appel à l'action, liens morts, etc. On a aussi la partie mobile, très importante maintenant, puisqu'une grosse partie du trafic mondial provient des smartphones. Du coup, si vous n'avez pas optimisé votre site pour les smartphones, les mobiles, si votre site n'est pas responsive, vous avez raté votre vie. Non, je déconne, mais c'est très 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 important puisqu'une grosse partie du trafic, en fait, vous dites, voilà, j'ai pas envie de voir les visiteurs, j'ai pas envie de convertir les visiteurs mobiles. C'est un peu la décision que vous prenez si vous ne faites pas ça. Donc je conseille fortement aux clients de d'avoir une version mobile de leur site. Sinon, c'est compliqué ensuite si on veut faire des campagnes Google Ads, etc. pour avoir du résultat. Voilà, passons à la suite. Donc au niveau SEA, donc aux campagnes publicitaires, on peut évidemment jouer sur pas mal de choses. Donc on peut justement envoyer du trafic uniquement sur mobile, adapter les textes sur les publicités Google AdWords, optimiser les landing pages comme ce qu'on fait sur critiquemonsite.com, puisque généralement ce qu'on fait c'est qu'on envoie du trafic vers une landing page euh, bien optimisée pour permettre de convertir mieux. Voilà. En conclusion, il est important de considérer votre processus de manière end-to-end, donc du début à la fin, donc voir quand le visiteur arrive sur votre site et quand il doit convertir, donc vérifiez bien toutes les étapes pour lesquelles que votre visiteur doit prendre pour convertir. Donc on parle aussi du maintien d'identité et varie, et donc le CRO doit quand même maintenir l'identité et la marque que vous mettez en avant sur vos sites, hein. Si vous avez des bons tests avec des boutons verts et que votre identité tourne autour d'une autre couleur, vous n'allez pas forcément modifier ça, mais vous allez jouer sur la couleur du bouton, mais vous allez jouer sur d'autres aspects qui vont vous permettre d'augmenter votre conversion. Il y a toujours ce respect de la marque et du focus que vous mettez sur votre storytelling, etc. Donc on ne va pas casser tout le site pour
et toute l'image de marque que vous avez derrière pour augmenter le taux de conversion. Non, on va jouer sur plusieurs leviers en même temps et on va voir via des tests comment on peut augmenter ce taux de conversion tout en gardant votre identité. Donc ça, c'est un point important aussi à mettre en œuvre. C'est toujours plus facile de démarrer d'une page blanche, mais généralement, on utilise les sites existants, puisque sur ces sites-là, il y a déjà des gens qui achètent et qui convertissent. Et donc, il ne faut pas, évidemment, faire une régression sur les conversions existantes. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris ce qu'est le CRO. J'ai essayé de rester le plus simple possible en utilisant le moins de termes techniques possible. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.